Salut tout le monde, dans cette vidéo on va analyser l'action Tesla suite à ceci. Donc l'action a perdu plus de presque 10% en une journée. Donc on va voir si selon moi ça peut représenter une bonne opportunité, un bon point d'entrée, ou si c'est pas le cas, et si c'est pas le cas, quand est-ce que ça pourrait le devenir. Et cette baisse elle a eu lieu suite à la fameuse annonce, enfin l'annonce des fameux robotaxis, donc qui a eu lieu hier. Donc on va regarder un petit peu cette news. Donc à cette occasion, Elon Musk a présenté son robotaxi, le Cybercab, qui est un véhicule 2 places sans volant ni pédale. Il espère proposer ce modèle 100% autonome avant 2027 et pour moins de 30 000 $, sous réserve bien sûr de l'autorisation des régulateurs, dans un premier temps en Californie et au Texas. Donc le Cybercab, c'est ceci. Donc j'ai l'impression au niveau design que c'est un peu un mélange entre la Tesla 3 ou Tesla Y et un Cybertruck. Et d'ailleurs, ceux qui sont habitués de ma chaîne doivent peut-être penser que je suis pas un anti-Tesla ou anti-Elon Musk, mais en fait c'est plutôt le contraire. Je trouve déjà c'est dur de pas être admiratif d'Elon Musk. Et même niveau produit, alors je suis pas très intéressé par les voitures, mais si je devais acheter un jour une voiture, ce serait très probablement une Tesla. Mais le truc c'est qu'il y a un gros écart entre une entreprise, ses produits et son fondateur, et de l'autre côté, l'action de cette entreprise. On peut souvent entendre qu'il faut acheter les actions des entreprises qu'on connaît et dont on aime les produits, mais ça c'est une bonne base pour trouver des idées, mais ça suffit pas. Donc, poursuivons la news. Donc, Elon Musk a aussi dévoilé le Robovan, un grand module futuriste dont on ne discerne pas les roues et capable de transporter 20 personnes ou des produits à transporter. Pour ce modèle, le patron de Tesla le voit comme le produit le plus demandé de tous les temps, mais il n'a pas donné plus de détails sur un calendrier précis de commercialisation. Et donc, le Robovan, ça ressemble à ça, et à l'intérieur ce serait comme ça. Et donc apparemment ce serait le manque de précision dans les annonces qui aurait été la cause de la baisse du cours de l'action. Mais je pense plutôt que ça, c'est le genre d'explication qu'on trouve a posteriori pour rationaliser le truc. Mais je pense qu'en réalité, c'était simplement qu'il y avait beaucoup d'attentes sur ce moment-là, et qu'il y a un effet de buy the rumor, sell the news. Donc il y a une attente positive qui se crée en anticipation d'un événement futur. Pendant cette attente, le cours de l'action monte, et puis le jour où l'événement survient, il n'y a plus d'attente. Et donc ça retombe à plat. Et c'est le genre de choses qui se produisent souvent sur les actions sur lesquelles il y a pas mal de hype. Et on peut dire que c'est le cas de Tesla, même si c'est pas l'action star du moment, l'action bénéficie quand même encore de l'effet Elon Musk et de l'énorme hype qu'il y a eu en 2021 dessus. Enfin même en 2020 et 2021. Donc maintenant regardons au niveau des chiffres et au niveau valorisation. Donc Tesla, aujourd'hui, j'avais eu un commentaire récemment qui me disait que Tesla, ce n'était pas que une entreprise de voitures. Et je veux bien que Tesla, ce soit pas une entreprise automobile comme les autres, mais il faut quand même savoir que Tesla, aujourd'hui, c'est toujours 78% du chiffre d'affaires qui vient de la vente de voitures. Et ensuite, on a 12% qui vient de la génération et storage d'énergie et 10% de services et autres. Donc pour l'instant, tout ce qui n'est pas vente de voitures, ça reste secondaire. Et tout ce qui est même au-delà de ces deux segments-là, donc tout ce qui est Cybercab, Robovan, etc., ça reste que des potentialités. Donc c'est à prendre en compte. Si on regarde maintenant les chiffres, donc sur mes 6 critères pour Tesla, si on regarde la croissance du chiffre d'affaires, donc là-dessus pas de problème, mais je suis curieux de voir en trimestriel, est-ce que c'est resté pareil cette année? Voilà, on voit quand même qu'il y a un gros ralentissement. En gros, depuis le Q4 2022 et le Q2 2024, donc ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, il n'y a plus vraiment de croissance. Donc ça ne veut pas dire que Tesla ne va plus avoir de croissance à l'avenir, ni même qu'elle va décroître. Mais ça veut dire que par contre, on ne peut pas projeter simplement les taux de croissance passés vers le futur. Il y a quand même peu de chance, très peu de chance à mon avis, que le futur de Tesla se passe comme s'est passé le passé. Et il faudrait plutôt anticiper un ralentissement de la croissance, comme on le voit d'ailleurs depuis du coup fin 2022. Niveau free cash flow, donc là il n'y a pas de moyenne parce que c'était négatif il y a 5 ans, mais ils sont free cash flow positifs depuis maintenant quelques années. Pareil, allons voir plutôt en trimestriel, parce que ça a pas mal changé, et on est à la moitié de l'année. Là c'est free cash flow par action, free cash flow. Donc ouais, ils ont eu un trimestre où ils ont fait quand même une grosse perte au Q1 2024, et leur record de free cash flow date encore du Q3 2022. Donc là c'est pareil, on va pas pouvoir partir du principe que ça va croître aussi vite que ce qu'on a pu voir en 2018, 2019, 2020, 2021. Niveau ROCE, c'est une boîte qui a un ROCE assez faible, ce qui est problématique. Ouais, ils ont toujours un ROCE qui est de l'ordre de 5 à 10%, à peine 10%. Et souvent dans ces situations-là, soit on a des boîtes qui ont de la dette, soit on a des boîtes qui diluent beaucoup leurs actionnaires. Donc là, niveau dette, il n'y a pas de problème.
ils n'ont pas de dette. Par contre, Tesla, c'est une boîte qui a beaucoup dilué ses actionnaires. Donc ils ont beaucoup émis des nouvelles actions, plus 36% en 5 ans. Donc ça c'est pas terrible, même si ça n'a pas trop bougé en 2022-2023, donc à voir comment ça évolue sur les années suivantes. Et niveau marge, c'est une boîte qui a des marges assez faibles, moins de 10%. Et au niveau du management, on a quand même Elon Musk, qui est pas vraiment le fondateur, mais qu'on peut considérer comme le fondateur, et CEO de la boîte, pour 20%. Donc on peut dire qu'il a ses intérêts sont alignés avec les nôtres. Après, dans le cas d'Elon Musk, je ne sais pas si je dois le considérer, le fait que je sois CEO, comme un avantage. Parce qu'il y a différents types de fondateurs. Et Elon Musk, il est plus dans la catégorie plus semblable à Steve Jobs. Donc des personnalités pas très stables émotionnellement, mais plutôt visionnaires, etc. Donc typiquement des bons fondateurs, mais pas forcément des bons gestionnaires après. Et quand on prend l'exemple d'Apple, c'est Steve Jobs qui a fait l'identité d'Apple. Mais après, c'est sous la direction de Tim Cook que la valeur de la boîte a explosé. Et je me dis que c'est possible que Tesla suive un schéma similaire, parce que c'est quand même compliqué d'investir dans une boîte avec un CEO qui est aussi instable émotionnellement. Et lui, ce qui lui importe, c'est la réalisation de sa vision. Et je pense que tout ce qui est augmenter le free cash flow par action pour les actionnaires, je pense que c'est pas l'impression que ce soit trop dans ses préoccupations. Contrairement à des personnes comme Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, qui eux ont beaucoup plus ce profil gestionnaire, on va dire. Donc voilà, pour moi Elon Musk c'est un cas particulier. Maintenant regardons niveau valorisation, donc ce que ça donne aujourd'hui à 219$. Donc le free cash flow par action, on va faire deux hypothèses. Donc on a le free cash flow par action des 12 derniers mois qui est de 49 centimes. Et donc aujourd'hui 219 divisé par 49 centimes, ça donne un price sur free cash flow, un multiple de 408 fois le free cash flow, ce qui fait évidemment extrêmement cher. Maintenant, soyons généreux, admettons que, j'ai pas regardé, mais qu'il y ait une explication là pour cette année-là, et que ce soit vraiment ponctuel et que ça se reproduise pas à l'avenir. Admettons qu'ils refassent leur meilleure année. Admettons qu'on prenne plutôt une base de 2,17$ de free cash flow par action. Dans ce cas-là, ça fait quand même 219 divisé par 2,17, donc à peu près 100 fois le free cash flow. Et puis maintenant, pour voir, soyons encore plus généreux, on va prendre la marge du free cash flow qu'ils ont eu sur leur meilleure année. Donc c'était en 2022, 9,27, on va même prendre 10%. On va admettre qu'ils font 10% de marge du free cash flow. Et on va l'appliquer à leur dernier chiffre d'affaires, qui était donc en 2023 de 97 milliards. Donc je fais 97 milliards fois 0,1, ça nous donne un free cash flow de 9 milliards 700 millions. On va diviser ça par le nombre d'actions, donc divisé par 3, 4, 8, 5, hop. Et ça donne donc 2,8 de free cash flow par action. Et donc si je fais maintenant 219 divisé par 2,8, on arrive à un multiple de 78 fois le free cash flow. Donc là, on voit que, quelle que soit la manière dont on s'y prend, même si on est assez généreux avec Tesla, et qu'on considère qu'à court terme, ils vont réussir à avoir un meilleur niveau de marge, etc., on arrive quand même à des multiples qui sont très élevés. Même 78 fois le free cash flow, c'est super élevé, quoi. Pour que ce soit justifié, il faudrait qu'ils aient une croissance de leur free cash flow par action de fou pendant les 10 prochaines années. Et ce qui fait que Tesla soit toujours aussi cher, c'est simplement qu'il y a des énormes attentes qui sont toujours inclus dans le prix. Donc ces histoires par exemple de Robovan, de Cybercab, etc., etc. Et donc je considère qu'à ces niveaux de valorisation-là, les probabilités, elles sont contre moi, parce qu'il y a quasiment pas d'upside, et il reste donc que du downside. Et je dis ça alors que j'ai plutôt confiance en la capacité d'Elon Musk à exécuter et à réaliser ses visions, quoi. Enfin, il a prouvé, je pense, jusqu'à aujourd'hui qu'il était capable de le faire, mais même s'il arrive à réaliser sa vision, au niveau de prix actuel, c'est même pas dit qu'on finisse par gagner de l'argent, ou gagner de l'argent peut-être, mais est-ce qu'on va réussir à faire 12% par an, 13% par an, 14% par an, 15% par an? Moi je pense que les probabilités là sont clairement en ma défaveur, donc c'est pour ça que j'investis pas du tout dans Tesla aujourd'hui, même après la baisse de 10%. Et si j'investis un jour dans Tesla, ce sera à un moment donné où l'action est devenue très mal aimée, un peu comme l'a été Meta en 2022, et où du coup il reste peu de risques, en fait l'action aura été dérisquée, et donc à ce moment-là il restera que l'upside dans le cas où Elon Musk arrive à réaliser sa vision. Et puis si vous voulez utiliser Graham pour analyser vos actions et rejoindre la communauté privée, vous avez le lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!